Ah, le SBMM, le fameux sujet controversé qui ressort tous les ans au mois de novembre, au mois d'octobre, lors de la sortie des nouveaux Call of Duty. On va parler un petit peu du SBMM aujourd'hui en vidéo, je vais expliquer un petit peu ce que c'est et je vais surtout expliquer pourquoi, pour moi, le SBMM, globalement, c'est de la merde, même si, évidemment, pour certains, c'est un système absolument fabuleux. Évidemment, dans cette vidéo, on va parler de FPS, on va parler de Call of Duty, mais sachez que du SBMM, il y en a également sur les jeux de course, comme Forza Motorsport, Forza Horizon, et que même sur ces jeux-là, parfois le SBMM fout le bordel. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu multi-jeu, vraiment centrée sur le sujet du SBMM, sujet qui est d'ailleurs assez éloigné de ce que je traite d'habitude. En tout cas, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que le fait que le sujet soit voilà, un petit peu différent vous intéressera et vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le montrer en laissant un petit like et en vous abonnant tout simplement pour les prochains contenus. Et puis sachez que justement pour ceux qui veulent assister au live, en ce moment je fais pas mal de découvertes de plein de trucs, notamment du code, vous pouvez venir me follow via le lien Twitch qui sera sous cette vidéo, et vous pouvez même, si ça vous intéresse, utiliser votre Twitch Prime pour donner un petit coup de pouce gratuitement à la chaîne. Bon, le SBMM, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'acronyme de Skill Based Matchmaking, qu'on pourrait traduire en français par création de matchs basés sur le niveau de compétence des joueurs. C'est un système qui existe déjà depuis de nombreuses années, mais c'est un système qu'on voit vraiment sur beaucoup de jeux maintenant depuis, on va dire, allez, 7-8 ans. Le matchmaking, c'est tout simplement l'algorithme qui va trouver des joueurs un peu partout au monde pour que vous puissiez lancer des parties en multi. Ça existe depuis l'arrivée des jeux multijoueurs via internet et jusqu'ici ça fonctionnait complètement différemment de comment le SBMM fonctionne. Jusqu'ici clairement c'était simplement trouver des joueurs qui avaient à peu près le même ping, qui étaient à peu près connectés dans les mêmes régions pour être sur les mêmes serveurs tout simplement. Et à part sur les jeux compétitifs comme par exemple CSGO évidemment, sur lesquels il y a vraiment ce système là de SBMM depuis bien longtemps, bah le but du matchmaking avant c'était juste de trouver le plus rapidement possible des joueurs pour lancer le plus rapidement possible des parties, ce qui faisait que bah des fois on tombait sur des gens de son niveau, mais des fois on tombait sur des gens bien moins forts ou bien plus forts. C'était un petit peu aléatoire, mais c'était comme ça, on n'avait pas le choix, et globalement à l'époque, personne s'en plaignait de trop. Je vous avoue que personnellement, mes meilleurs souvenirs de jeux multi, peu importe le style de jeu, c'était vraiment à cette époque où il y avait moins de compétitif. Et j'avoue que si je voulais jouer à un jeu compétitif, je jouais à un jeu compétitif. Je lançais un CSGO, je lançais quelque chose qui, je le savais, avait du SBMM, et je le savais, allait être basé sur mon niveau de compétence. Le SBMM, donc ce fameux Skill-Based Matchmaking, c'est une nouvelle manière de trouver des joueurs pour le multi, des joueurs que vous allez affronter ou avec lesquels vous allez être en équipe, qui vont avoir plus ou moins le même niveau que vous. Alors sur un FPS, ça va évidemment s'appuyer sur des données assez faciles à comprendre, sur votre ratio, combien de fois vous tuez de personnes par rapport au nombre de fois où vous êtes mort, votre précision par exemple, quel est votre pourcentage de tirs dans la tête, quelle est votre moyenne de score généré par minute, mais aussi la quantité d'heures de jeu que vous aurez sur le jeu et la quantité de matchs remportés. Tous ces éléments-là vont définir votre score de matchmaking et le jeu va tout simplement essayer de vous mettre contre et avec des gens qui ont des scores similaires. Pour les jeux de course, sur Forza Motorsport par exemple ou Forza Horizon, avec les systèmes de classés, il y avait également un système de ce style-là. Alors c'est un petit peu plus obscur au niveau du fonctionnement, mais on peut imaginer que sur Forza Horizon et Forza Motorsport, ainsi que les autres jeux de course compétitifs, votre elo, votre score de matchmaking est défini par votre nombre de victoires, votre place d'arrivée en moyenne, également peut-être à quel point vous avez des collisions avec les autres joueurs, et puis aussi à quel point vous respectez les trajectoires définies par le jeu en virage. Donc là c'est pareil, sur Forza Horizon 5 et sur Forza Motorsport ça vous donne un elo. Alors sur Forza Horizon 5 c'était directement votre elo qui s'affichait, sur Motorsport c'est pareil, sauf qu'il y a maintenant un système de classe. Alors évidemment avec ce système là il y a de gros avantages, que ce soit pour l'éditeur de jeu mais aussi pour les joueurs. C'est vrai que sur les jeux de course, lorsqu'on a vraiment passé beaucoup de temps à s'améliorer sur les trajectoires, à jouer proprement on va dire pour d'autres joueurs, on n'a pas envie de tomber avec des joueurs qui vont jouer de manière ultra toxique et qui vont pousser dans tous les virages. Et globalement, que ce soit sur des FPS ou des jeux de course ou n'importe quel type de jeu, ce système-là de SBMM est censé donner des parties un peu plus équilibrées, ce qui est de base un avantage pour le joueur, puisque ça évite quand on est level 1 par exemple de tomber contre des levels 500 qui vont vous défoncer le cul à chaque partie. Ce qui est un avantage pour les joueurs, mais ce qui est aussi un avantage pour les éditeurs, puisqu'on sait que s'il y a autant de forcing pour utiliser du SBMM, c'est aussi pour que n'importe quel nouveau joueur puisse s'amuser sur le jeu, puisse avoir envie du coup de jouer au jeu et avoir envie de l'acheter. Donc clairement pour les modes classés, je suis complètement pour ce genre de système. De toute façon c'est absolument obligatoire, Imaginez un sport de combat
où le combat final serait entre le possesseur d'une ceinture noire et le possesseur d'une ceinture jaune, ça n'a aucun intérêt. Bah c'est pareil pour le classé, sauf que le problème c'est que la plupart des jeux de maintenant utilisent aussi du SBMM pour les parties casu, c'est-à-dire les parties où on n'a pas forcément envie de faire du compétitif, où on est juste là pour jouer, pour s'amuser. Le fait d'ajouter du SBMM dans les modes occasionnels, peu importe le type de jeu, introduit forcément une compétitive et joue sur la manière de jouer des joueurs à plusieurs niveaux. Déjà c'est beaucoup moins détente, c'est beaucoup moins chill, quand on tombe que contre des gens qui ont à peu près son niveau, on s'attend pas à faire particulièrement de très bonnes parties, ni de très mauvaises parties, on sait que ça va être à peu près classique tout le temps, mais on sait que pour justement garder un score moyen, on va devoir quand même se donner un peu à fond. Alors effectivement, des exceptions existent, c'est tout à fait possible d'arriver de temps en temps sur une partie dans laquelle on arrive à lancer la nuke, même en ayant des games de SBMM, où ça arrive de se faire salement enchaîner, mais globalement, le fait de tomber contre des joueurs qui ont son niveau va faire que ça va un petit peu limiter, dans un sens la casse, mais aussi dans un autre sens le fun et le fait de rouler un petit peu sur les adversaires. Ça met automatiquement les joueurs un petit peu dans le mood du tryhard, y compris pour des parties qui sont censées être fun et dans lesquelles on est censé être juste là pour tester des trucs et jouer au jeu. Un autre problème avec le SBMM, c'est que ça va pousser les joueurs à jouer la méta. Pour résumer rapidement ce qu'est la méta c'est le fait de jouer uniquement les meilleurs objets du jeu. Donc sur un jeu de course, ça va être par exemple, vous jouez sur un Forza en catégorie A, on sait qu'il y a une voiture qui est meilleure que les autres en catégorie A, et du coup si vous allez en outil, quasiment tout le monde joue cette voiture là. Sur les FPS c'est à peu près pareil, c'est-à-dire que à cause de ce système de SBMM, à cause du fait qu'on est tous à peu près dans la même galère et qu'on a tous à peu près le même niveau, on va essayer de prendre avantage sur les autres joueurs en jouant tout simplement les meilleures armes et les meilleures classes en permanence. Le problème c'est que du coup il y a des armes qu'on ne voit quasiment jamais, il y a des classes qui sont complètement injouables et qui sont complètement délaissées au profit des meilleures classes du jeu qui sont elles surutilisées. D'une game à l'autre on va retrouver à peu près les mêmes grenades, les mêmes atouts, les mêmes armes équipées d'à peu près les mêmes accessoires, tout simplement parce que ce sont des armes connues pour être les meilleures, et clairement ça ne pousse pas à tester de nouvelles choses, ça ne pousse pas soi-même à avoir envie de jouer comme un outsider et de tester des trucs qui sont joués par personne, et globalement ça fait que toutes les games finissent un peu par se ressembler. On peut même se poser la question de pourquoi mettre 114 armes différentes sur un jeu où les gens vont jouer au maximum 10 armes différentes. Autre problème créé par le SBMM, et ça en général ça se voit pas tout de suite, ça se voit sur les jeux qui commencent un petit peu à vieillir et qui ont tout simplement une popularité un peu plus faible. Ça s'est vu beaucoup avec Forza Horizon 4 à la fin du jeu. Alors là c'était dans le mode classé, donc encore une fois c'est logique qu'il y ait du SBMM sur un mode classé, vu que le but c'est d'être compétitif, mais on était arrivé à un point où il n'y avait pas suffisamment de joueurs, et l'algo de SBMM de Forza Horizon 4 étant relativement mal pensé, les gens qui étaient dans les extrêmes, donc soit très bons, soit très mauvais, donc soit avec des scores très élevés, soit avec des scores très faibles, n'arrivaient tout simplement plus à trouver des parties parce que le SBMM ne trouvait pas assez de joueurs ayant ces niveaux-là pour lancer des parties. Donc là c'est un des seuls exemples que j'ai en tête parce que ça fait partie des rares seuls jeux auxquels j'ai vraiment joué très longtemps, mais c'est tout à fait probable que ce genre de cas soit arrivé à d'autres jeux, d'autres styles, sans que je sois au courant. Évidemment, si vous avez d'autres exemples de ce type, je suis preneur, faut les mettre évidemment en commentaire. En vérité, même pour les très très bons joueurs, le système de SBMM peut être contraignant, voire même ultra méga chiant. Faut pas oublier que sur la plupart des jeux de ce type-là, on est en équipe, et il est tout à fait commun de voir des algorithmes de SBMM mettre 1 ou 2 joueurs très très bons avec 3 ou 4 mauvais joueurs, face à une équipe constituée de 5 ou 6 joueurs qui ont le même elo moyen, mais où l'écart de elo et l'écart de niveau entre chaque joueur serait plus faible. Et dans ces cas-là, en général, les très très bons joueurs sont pénalisés parce qu'ils doivent porter toute leur équipe face à des joueurs qui pourtant en 1v1 sont bien plus faibles qu'eux. Il est également assez fréquent de voir des algorithmes de SBMM prioriser le niveau des joueurs à la qualité de connexion et du coup à la qualité des matchs. Ça arrive notamment quand on est très très bon ou quand on est très très mauvais, que le Elo n'arrive pas tout simplement à trouver assez de joueurs dans le même pays ou dans la même région avec un niveau similaire. Ça arrive que du coup le logiciel préfère aller chercher des joueurs d'autres pays bien plus loin, avec du coup un résultat de ping un petit peu aléatoire, plutôt que de vous mettre avec des joueurs un peu plus forts ou un peu plus faibles de votre région, mais qui auraient un ping un peu plus constant, ce qui peut donner des games où il y a pas mal de lag et c'est extrêmement casse-couille. Il y a également des gens, ça peut vous paraître bizarre, mais qui apprécient jouer avec leurs potes, et sachez que dans ces cas-là, le SBMM peut être un vrai problème, notamment pour une équipe constituée de potes dont le niveau n'est pas du tout le même. Il y a des jeux où ça va seulement galérer, parce que ce sera compliqué de trouver la même composition de joueurs pour l'équipe ennemie, avec un petit peu le yo-yo
niveau entre les très bons joueurs et les très mauvais joueurs, mais il y a carrément des jeux où c'est interdit de jouer avec des gens qui n'ont pas le même niveau que vous, le même elo, et ça peut être extrêmement chiant. Personnellement, je préfère jouer avec des potes que je connais depuis 10 ans et avec qui on a une bonne communication en vocal, même si on n'a pas forcément le même niveau, plutôt que de jouer avec des randoms avec qui il n'y aura pas de communication, que je ne connais pas, avec qui j'ai pas envie de jouer, mais qui auront le même niveau que moi. Et il y a un dernier gros problème que je voulais quand même citer, c'est le smurfing. Le smurfing, c'est le fait d'être plutôt un bon joueur et de recréer un nouveau compte sur le jeu pour recommencer à tomber sur des joueurs qui ont un niveau plus faible et tout simplement leur déboîter le cul à chaque game. Il y a littéralement un marché parallèle qui ouvre maintenant avec des gens qui passent leur temps à faire que des games de merde exprès sur leur compte pour faire descendre leur elo pour ensuite vendre leur compte à des joueurs plus expérimentés qui vont smurfer sur ces comptes là. Il y a littéralement des gens qui aussi ont juste envie de faire baisser leur propre niveau de elo, se connectent à des parties et ne font rien de la game simplement pour perdre et faire perdre leur elo sans tenir compte du fait que les autres joueurs avec eux ont vraiment envie de jouer et pas du tout envie de perdre. Et puis un dernier pour la route, bah clairement pour moi le compétitif c'est vraiment la mort du fun. Si j'ai envie de jouer à un jeu compétitif ou un mode compétitif, bah je lance un mode lié. Si j'ai envie de faire autre chose, de pas me prendre la tête et juste de jouer fun avec mes potes, j'ai pas envie que ça se transforme en compétitif et en tryhard. Et je pense que je suis pas le seul dans ce cas là. Alors honnêtement, pour l'instant c'est très difficile de savoir vraiment quel impact le SBMM a sur les joueurs en termes de nombre de joueurs connectés, le nombre de joueurs que ça a vraiment dégoûté ou le nombre de joueurs que ça a vraiment séduit. Mais il faut pas oublier que de base quand même, les jeux vidéo c'est un jeu, c'est normalement plutôt un bon moment et c'est censé être la détente, c'est censé être le fun, c'est pas censé être la prise de tête permanente pour réussir à maintenir son ratio et à maintenir son niveau. Pour terminer cette vidéo, j'avais envie de citer quelques autres exemples de jeux sur lesquels le SBMM et le compétitif a absolument tout changé. Le premier c'est Apex Legends, je me rappelle très clairement avoir adoré le jeu au moment de sa sortie. Pendant les 2 premiers mois, ce jeu c'était absolument master classique, même pour moi qui était un petit peu saoulé par les Battle Royale. C'était juste trop bien, ça courait de partout, ça sautait de partout, il n'y avait pas vraiment de méta, on pouvait jouer en équipe, et même si c'était un Battle Royale, sur lequel du coup il y avait forcément qu'une seule équipe qui allait gagner la partie, il n'y avait pas trop ce mood, cette humeur, cette vibe compétitive, mais ils ont ajouté justement le fameux mode compétitif, et là du jour au lendemain le jeu a changé, même dans les modes casu, où le SBMM a été rajouté, et le simple fait d'avoir rendu le jeu compétitif a changé, je trouve, toute l'ambiance du jeu, et clairement dès que ce système là a été rajouté, j'ai diminué très clairement mes games dessus, et j'ai fini par arrêter assez rapidement, simplement parce que les gens ne s'entraînaient que à jouer la méta, à jouer absolument tout le temps les mêmes compositions de personnages, et que bah c'était moins fun quoi, les gens jouaient vraiment leur vie. Ça m'a fait la même chose avec PUBG sur lequel j'ai vraiment passé beaucoup d'heures de jeu, je dois avoir dépassé les 300 ou 400 top 1 sur la première année, et c'est pareil, un jour ils ont ajouté le mode compétitif, ils ont voulu lancer le jeu sur la scène e-sport, et ils ont rajouté du SBMM pour le mode casu. Un peu comme pour Apex Legends, ça a vraiment beaucoup changé l'ambiance du jeu, les gens se sont mis à vraiment tryharder, à se cacher, alors qu'avant ça, PUBG c'était un peu le bordel permanent, c'était l'explosion de partout, c'était les gens qui gueulaient dans le vocal, les gens qui passaient de la musique, les gens n'avaient rien à foutre, ils étaient juste là pour le fun et éventuellement pour taper un top 1. Après l'arrivée du SBMM, bah les gens étaient là pour le top 1 et parfois un peu pour le fun. Et puis dernier exemple pour la route, évidemment Call of Duty, j'en ai parlé beaucoup de fois dans cette vidéo, mais de mon côté, j'ai jamais aussi peu joué à Call of Duty que depuis qu'il y a ce fameux système de SBMM. J'ai passé des centaines, des milliers d'heures à l'époque de Modern 1, de Modern 2, de Black Ops. J'ai fini par lâcher je sais plus quel code où ils ont commencé à rajouter des jetpacks, et depuis que j'essaie de revenir sur le code, c'est-à-dire à peu près tous les ans, je prends les codes par curiosité, j'essaie de jouer un petit peu, le SBMM me sort du jeu, j'aime juste pas ce mood compétitif, alors que bah, les jeux compétitifs j'aime vraiment ça, hein. CSGO j'ai genre 4000 heures de jeu, mais le jeu étant pensé pour faire du compétitif, on sait dans quoi on fout les pieds et on est sur un jeu qui est vraiment pensé pour ça. Et j'avoue que maintenant face à un Call of Duty, je préfère jouer à un Battlefield 2042 qui pourtant est sorti très buggé avec énormément de problèmes, parce que bah mine de rien, les games en 64 de 64, même sans SBMM, des fois on gagne, des fois on perd, des fois je vais tomber contre des monstres qui vont jouer en hélicoptère et qui vont faire 60 kills dans la game sans jamais mourir, et des fois il y a 3-4 mecs dans l'équipe d'en face qui font du 0-17. Et même si ça peut arriver d'être un petit peu frustré sur des games de Battlefield 2042 où on termine en ticket perdant en 0-1, bah globalement, ces dernières années, je me suis beaucoup plus amusé sur BF5 et sur Battlefield 2042 que sur tous les codes confondus. Voilà, j'ai fait un peu le tour de mes expériences avec le SBMM, de ce que j'en sais, de ce que j'ai remarqué comme problème. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle ne vous aura pas déprimé sur l'avenir du monde du jeu vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à le montrer. Utilisez mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux à prix réduit en soutenant la chaîne par la même occasion. Voilà, je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.